Je suis venue à la peinture d'abord à l'âge de 20 ans, parce que dans ma famille, toutes les femmes de la famille peignent. Et donc j'ai eu cette chance de ne pas être impressionnée par l'idée d'utiliser des outils comme le pinceau, le couteau, l'huile, le médium et la toile. Puis j'ai repris la peinture il y a 3 ans maintenant et je me suis lancée dans l'acrylique. Voilà, donc j'ai démarré par un style plus figuratif qui rappelle les teintes et l'esprit de Edward Hopper. Et mon style a changé au fur et à mesure. Je garde toujours cet amour des lumières saturées. J'aime beaucoup les couleurs sourdes et les couleurs froides, qu'on peut rendre très chaleureuses aussi, parce que je trouve qu'elles sont plus intéressantes à travailler, parce qu'elles sont beaucoup plus nuancées. Et puis surtout, je n'aime pas que l'art soit agressif. Et je trouve que souvent, dans les teintes plus chaudes, c'est plus difficile de trouver de la poésie, selon moi. J'utilise beaucoup de bleu aussi parce que le bleu est très agréable à travailler, parce que plein de nuances, les nuances sont très intéressantes, il y a des milliers de nuances dans le bleu. En fait, je peins ce que j'aimerais avoir chez moi. Voilà. Et donc d'ailleurs, beaucoup de mes œuvres sont exposées aussi chez moi, je les expose chez moi et j'aime qu'elles m'apaisent. Quand je rentre dans mon foyer en fait. Je ne pars jamais d'un dessin, en revanche je pars d'une couleur, d'une teinte et d'une tonalité. Et avec cette couleur-là, je vais démarrer une œuvre. Donc c'est très improvisé ce que je fais. Et voilà, j'ai vraiment un amour profond plutôt de la couleur que du dessin. Et j'aime énormément travailler les couleurs. Donc en fait je patouille jusqu'à trouver une couleur qui me parle. Et quand j'ai une belle couleur, je suis hyper contente et donc je l'applique sur ma toile et une fois que je l'applique sur ma toile, j'essaie de trouver une harmonie. Voilà. Je pars toujours d'une couleur. Par exemple celle-ci, je suis partie d'un bleu de Prusse dans lequel j'ai ajouté beaucoup de terre d'ombre, beaucoup de blanc et du métallisé. Voilà. Du gris de l'or métallisé pour arriver à trouver la teinte un petit peu du cèdre en fait. Hein. Voilà. Et voilà, je pars de cette couleur-là et le dessin vient tout seul. Voilà. Parce que selon moi, ça va être la meilleure façon de faire ressurgir sa couleur, de les faire parler. Celle-ci, c'est mon œuvre parmi toutes celles qui sont exposées qui évoque la sagesse. Là, je vais l'appeler Sapiens parce que pour moi, je voulais parler de la sagesse en tant que savoir, en tant que la connaissance qu'on peut avoir de soi, de son bonheur. Et donc, pour moi, la sagesse que je voulais interpréter dans mon tableau, elle avait plutôt un caractère contemplatif en fait. Comme on voit chez cette personne qui est censée, non pas pécher, parce que ça c'est complètement accessoire, mais simplement contempler l'eau, se contempler elle-même et se connaître pour être heureux et pour rendre heureux son entourage. En général, quand je peins des personnages, je les peins souvent de dos. J'aime beaucoup les silhouettes de dos. Parce que je trouve il y a ce côté intimiste, contemplatif et un peu mystérieux qu'on a davantage que quand on a le visage de face qui va forcément avoir une expression particulière. Là, l'expression, on la devine et c'est peut-être plus facile en plus de s'approprier l'œuvre que si tout est déjà tracé, dessiné et exprimé. Quand on discute avec nos visiteurs, très souvent, ils interprètent nos tableaux à leur façon. Quelqu'un était venu lors d'une de mes expositions et quand il avait flashé sur un de mes grandes toiles, il m'avait dit mais en fait ce tableau je ne l'aurais pas appelé voilà, mais je l'aurais appelé de cette façon-là. Et j'ai trouvé que son titre elle était tellement mieux que le mien. Voilà, il était formidable. Et j'ai poursuivi cette quête. J'ai continué à travailler dans cette harmonie de couleurs, dans cette géométrie, etc. Et j'ai trouvé, et tout en recherchant l'idée qu'elle avait dénichée en contemplant mon œuvre. Et en fait, ce cheminement, j'ai trouvé grâce à elle. Voilà, complètement.
Et effectivement, par exemple, celle-ci, enfin, je ne sais pas si vous me la montrerez, mais voilà, une toile qui représente selon moi de l'eau qui coule. Et un des visiteurs m'a dit « Oh là là, il est beau votre lilas !» Ah bah oui, très bien, ça peut tout à fait être un lilas ou une glycine, oui, effectivement, voilà. Quelqu'un voilà, qui cherchait peut-être effectivement quelque chose de plus figuratif. Donc il recherchait ce qui pouvait être figuratif dans mon tableau, et effectivement ça peut tout à fait s'apparenter à une glycine ou à un lilas. C'est ça qui est intéressant justement, c'est quand on discute voilà, avec les visiteurs et qui vous donnent des idées, qui vous donnent d'autres pistes à explorer. Et, voilà, c'est grâce à ça que vous rebondissez aussi pour aller chercher autre chose. Pas rester dans votre terrain de prédilection et dans votre confort en fait. C'est ça qui est intéressant.